spécifique à l'embryon. Merci. Le 20-30, Madame Romero Diaz, pardon. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai en première lecture choisi de vous dépeindre le plus sensiblement possible l'injustice, la douleur ajoutée à la douleur d'une femme veuve. Mais cela n'a pas suffi à créer une majorité suffisamment forte. Et là, depuis hier, nos collègues LR que j'ai écoutés attentivement nous disent que les arguments d'amour, de compassion ne sont pas audibles, ne doivent pas appartenir au vocabulaire d'un législateur qui doit légiférer en dehors, je cite, de tout sentiment. Dans ce contexte, vous comprendrez qu'il n'est pas des plus aisés de savoir comment défendre un amendement en espérant que le débat ne déclenchera pas une série de mots blessants pour les personnes qui nous écoutent. Alors, je parlerai juste en législateur et défendrai ici la PMA pour toutes les femmes, quel que soit leur statut matrimonial, et ce, en incluant le seul statut matrimonial qui n'a pas été pris en compte, à savoir la femme veuve. Je me suis donc penchée sur la jurisprudence du Conseil d'État qui a accepté de contourner la législation française en autorisant le transfert des embryons à l'étranger. Il a en fait estimé, je cite, « le refus d'implantation à une femme veuve porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ». Les juges insistent sur le respect de la décision du couple et sur l'autonomie du projet parental de la femme. Par ailleurs, saisi de notre projet de loi actuel, des collègues l'ont dit auparavant, le Conseil d'État a indiqué qu'il serait paradoxal de maintenir son interdiction alors que le législateur ouvre l'AMP aux femmes non mariées. J'ai aussi repris les travaux législatifs passés sur ce sujet, que ce soit le député Claes, le député Leonetti, ayant tous deux travaillé là-dessus, ont préconisé cette évolution dans leur rapport, et je reviendrai sur le pourquoi. L'OPEX, dans son rapport de 2008 déjà, préconisait aussi cela, dans le sens non pas dans le sens des législations les plus permissives, mais de l'adoption d'une solution médiane raisonnée que j'ai reprise. Alors se pose en effet la question du droit des femmes sur ces embryons. Juridiquement et éthiquement parlant, on ne voit pas pourquoi le décès de l'homme ferait disparaître les droits de la femme sur cet embryon qui procède à la fois d'elle et de son conjoint. Pour M. Leonetti, certes le projet parental est interrompu, mais l'homme disparu, on ne voit pas quelle autorité pourrait faire prévaloir sur les embryons des droits égaux ou supérieurs à ceux de la femme à l'origine de leur conception. Ces travaux rejoignent ceux du CCNE, d'Axel Kahn, de Caroline Chabot et d'autres personnes ayant travaillé sur ce sujet. Maintenant, en regardant le débat sous l'angle du devenir des embryons, lui refuser cette implantation met la femme face à une offre qualifiée par beaucoup de professionnels de terrain d'absurde, ce qui avait aussi été repris par le député Claes dans son rapport de 2002 pour la commission spéciale bioéthique. Ce choix absurde consiste à choisir entre la destruction des embryons, le don à la recherche, ou l'accueil par un autre couple ou une autre femme seule de l'embryon. Les deux premières options, si on peut parler ainsi, aboutissent à la disparition des embryons. L'autre option prive un enfant de sa mère biologique alors que celle-ci est vivante et souhaite élever cet enfant. Plusieurs psychanalystes, notamment Geneviève de Lessy de Perceval, estiment que les répercussions psychologiques pour l'enfant né dans ce contexte semblent identiques à celles qui affectent un orphelin. Donc, chers collègues, en tant que législateurs et de manière objective, autorisons cette PMA à toutes les femmes réellement, quel que soit leur statut matrimonial, c'est-à-dire y compris pour une femme veuve, selon un modèle plus exigeant que les législations étrangères, avec une limitation aux seuls embryons, à la condition du consentement de l'époux à un tel transfert, et dans un délai encadré qu'on peut d'ailleurs assortir avec une aide d'accompagnement. Je vous remercie. Je vous remercie.